c'est une petite séance de rattrapage. Vous allez pouvoir regarder ce qu'est Luminopaint. C'est comme Magic Road, c'est magique vraiment, parce que ça éclaire les routes tout seul la nuit, en ayant capitalisé la lumière du jour, et ça la restitue la nuit. Donc, ça veut dire très concrètement faire plus avec moi, c'est-à-dire il n'y a plus de dépenses d'éclairage d'installation avec des infrastructures d'éclairage public. Voilà. C'est vraiment un exemple probant. Alors maintenant, on va écouter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Avni Nazufovski, qui est ambassadeur auprès des Nations Unies de l'Agence panafricaine de l'eau. Donc c'est une mission importante puisque l'agence rassemble 35 États. Donc on va dire toute l'Afrique active. Enfin bon. Et puis il va nous parler de ça et aussi d'un autre procédé très ingénieux qui est la clean water. Excellence, si vous voulez venir. Et puis je vais arrêter ça. Ah voilà, ça marche. Les Excellences, Mesdames et Messieurs, chers organisateurs, je vous remercie pour votre invitation qui est aujourd'hui nécessaire pour l'Afrique. Au nom de la mission permanente auprès des Nations Unies qui représente 5 pays africains, que la population s'élève de 1,1 milliard de personnes. Aujourd'hui, je vous annonce que nous avons la technologie nécessaire pour amener vraiment l'eau potable en Afrique. Sans la volonté de tous que nous sommes ici et les gouvernements du monde entier, pas qu'en Afrique, nous n'allons pas arriver. Aujourd'hui, je vous annonce les tristes nouvelles que chaque jour qui passe, 4000 personnes meurent à cause de l'eau qui est tout simplement pas potable. Donc 1000 enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement terrible et nous ne pouvons pas accepter de vivre dans une partie de population dans le confort et une autre partie dans la misère et sans l'eau potable. 111 millions de personnes en Afrique, ils n'ont pas l'accès à l'eau potable, tout simplement. Ce qui représente 30% de la population de toute l'Afrique. 350 millions de personnes, ils n'ont pas l'accès tout simplement à aucune eau potable. Ça veut dire la maladie, ça veut dire l'expérience de vie qui se raccourcit. Et ça, nous avons porté ce projet au niveau des Nations Unies. C'est quelque chose pour moi et pour ma mission, c'est très très important et pour mes collègues. De se dire que 4000 personnes, 4000 âmes partent tous les jours, c'est dramatique, tout simplement. On peut appeler même de certains mots humainement inacceptables. Alors, de ce fait, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises. Les gens en Afrique qui doivent boire ce genre de l'eau, ce genre de l'impureté, qui est inacceptable. Alors, moi, comme directeur général de Planète Construction, j'ai ordonné depuis 4 ans à plusieurs ingénieurs mondialement reconnus de faire une conception d'une machine. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, parfois nous n'avons pas l'électricité, parfois nous n'avons pas les main-d'œuvre nécessaires. On a fait une machine qui est conçue plug and play. Ça veut dire que vous
approchez de le puits le plus proche, ou le lac, ou la rivière, l'eau, elle vient immédiatement potable, comme les bouteilles que nous avons sous la table. Donc, je sollicite toutes les bonnes personnes, toutes les bonnes personnes qui veulent nous accompagner au niveau personnel, au niveau des entreprises, au niveau institutionnel. J'appelle tous les gouvernements de l'Afrique de venir nous voir parce qu'au niveau des Nations Unies, nous avons des fonds nécessaires. Avec mes collègues, nous pouvons prendre ces fonds nécessaires pour implanter en Afrique l'eau potable qui est quelque chose de primordial. Alors, je vais vous expliquer en bref. 411 millions qui n'ont pas, voire 500 millions de personnes qui n'ont pas de l'eau potable. C'est à peu près, avec les nouvelles technologies, 300 millions. 300 millions. Avec 300 millions, on peut implanter les machines et puis on peut donner l'eau potable pour les 411 millions, voire 500 millions de personnes. Ça veut dire que quelque chose d'incroyable. Et dans les délais qui peuvent être extrêmement courts, ça veut dire, on parle en quelques années. Sinon, on va se revoir chaque année et on va parler chaque année du même discours et on va avoir à la traîne des années et des personnes qui vont mourir tous les jours. Et ça ne sera pas la faute des autres, parce que nous avons une responsabilité aussi personnelle. N'importe quelle religion d'ailleurs dit aider son prochain comme vous-même. Alors, les excellences, je suis très content d'avoir des ambassadeurs parmi nous parce qu'on peut échanger par la suite et je sais qu'il y a des hommes d'affaires ici. Je préfère pas trop parler techniquement parce que quand on parle de plug and play, ça veut dire que vous avez de l'électricité dans la machine jusqu'à nanofiltration. Ça veut dire la pureté de l'eau à 100% à la sortie. Et je termine par une chose, que les machines, ils sont calibrées de 15 000 litres pour les villages à 30 millions de litres par jour dans les grandes villes, 1 million de litres, 2 millions de litres, 3 millions de litres par jour, jusqu'à 30 millions de litres par jour. Donc, je pense que j'ai répondu en gros de mon inquiétude et l'inquiétude à l'ONU que nous avons tous, parce que nous avons l'article 6 des Nations Unies. Chaque gouvernement, il a une obligation de faire donner à la hauteur de 180 litres par jour par personne, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Alors moi je dis, avant qu'on donne 180 litres, donnons déjà l'eau potable à tout le monde, qui va nous coûter très bon marché. Comme madame, elle a dit, c'est pas parce qu'on parle de bon marché, non, parce que quand on parle de bon marché, c'est que nous ne voulons pas faire de profit, tout simplement. Alors, l'Union européenne, ils ont 18 milliards, le fonds pour l'Afrique. Comme vous savez, l'Excellence, on est en train de travailler actuellement au niveau des Nations Unies. Comment on fait pour prendre certaines sommes de cet argent-là, pas comme donation, mais comme une obligation plutôt. Parce que donation, j'aime pas, parce que l'Afrique, elle est trop souffert. Et je dis une chose à chaque entrepreneur ici, pensez à demain. L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le futur et l'économie africaine, elle va révolutionner le monde. Comme à l'époque, on parlait de la Chine, on ne le prenait pas au sérieux. Aujourd'hui, la Chine, c'est le numéro 1 mondial. Et je les félicite. Donc, l'Afrique, demain, ce sera, dans les décennies qui viennent, ce sera la puissance économique et que beaucoup de gens qui vont aller en Afrique investir,
malgré eux. Donc soyez-vous partisans et partez en Afrique, investissez, aidez-nous. On peut vous aider aussi à ouvrir les portes pour les gouvernements. Et tout ce que je peux dire pour le moment, je vous remercie. Je parle émotionnellement parce que les discours lycée, je les aime pas beaucoup. Je suis un homme d'affaires et politique, mais j'ai trop fait à l'ONU les discours lycée. Je parle émotionnellement. Je vous remercie et j'espère qu'on va continuer ensemble